Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, je vais réaliser des savons à partir de cire d'abeille. Pour la réalisation de la recette, j'ai fait appel à l'application Mandrulandia, et qui propose des recettes de savon ou qui propose donc à partir de compositions personnalisées les recettes adaptées pour réaliser ces savons. Pour la réalisation de savon, on a besoin de corps gras, donc je vais utiliser de l'huile d'olive ainsi que de la cire d'abeille. En proportion, j'ai 900 g de l'huile d'olive, ce qui correspond donc à 1 litre d'huile d'olive et 300 g de cire d'abeille. Pour la réalisation des savons, on doit réaliser une réaction de saponification. Pour ce faire, je dois réaliser une lessive de soude à base d'eau et de soude caustique. J'utilise en matériel des équipements de protection, donc des lunettes et des gants, et également donc une balance de précision pour peser correctement la quantité de soude pour réaliser la lessive de soude. Je vais également utiliser des moules au motif alvéole et abeille pour la réalisation de ces savons. Et afin de parfumer ces savons, puisque la cire d'abeille en elle-même ne parfume pas les savons, je vais utiliser de l'arôme de fleur d'oranger, donc pour le parfum des savons. Voilà, je vous invite à me suivre dans la réalisation de ces savons. On va attaquer la préparation de la lessive de soude. Donc il faut pour cela 133 g de soude caustique que je vais mélanger donc à 326 g d'eau. Donc l'eau est déjà été pesée. On va mettre les gants, les lunettes et peser donc sur la balance la soude caustique. Toujours penser donc quand on fait un mélange d'eau et d'acide, de mélanger les acides dans l'eau et pas l'inverse pour éviter donc les réactions chimiques importantes. Donc là, on va venir peser donc les 136 g, 133 g de soude caustique. « 132,96, 133. Donc on est bon et je vais venir mélanger cette soude caustique à l'eau. Ça va provoquer une réaction chimique et un dégagement de chaleur. C'est pour ça qu'il faut porter les équipements de protection, les gants ainsi que les lunettes. On mélange. On voit une fumée qui se dégage. C'est la réaction chimique et la chaleur qui se produit. Et on va laisser ça reposer. Il faut le faire à l'air également pour éviter donc les inhalations de produits chimiques. Et donc on va laisser ça reposer tranquillement le temps que la lessive se fasse et que ça refroidisse. Il faudra donc mélanger ça donc au corps gras pour réaliser la réaction de saponification. Il est recommandé d'être à peu près à la même température entre le corps gras et la lessive de soude. Là, pour l'instant, la lessive de soude, elle est très chaude là, on est autour de 60-80 degrés. Donc on va laisser ça se reposer tranquillement pour pouvoir faire le mélange avec le corps gras. Voilà, j'ai fait fondre la cire dans l'huile, j'ai rajouté le parfum donc, qui est de l'arôme de fleur d'oranger. Et maintenant, je vais rajouter donc la lessive de soude, mélanger jusqu'à obtention de ce qu'on appelle la trace, c'est-à-dire que le mélange va blanchir, légèrement s'épaissir, de texture un tout petit peu crémeuse, et c'est à ce moment-là que je ferai la mise en bac des savons. Donc
Donc il faut essayer d'obtenir une trace homogène. Alors la trace se fait très vite avec la cire. Au besoin, je passerai le mixeur. Alors avec la cire, hein, effectivement, le phénomène de trace se fait très vite. On va essayer de garder une structure homogène et assez liquide pour faciliter la mise en bac. Alors pour faire des savons sans cire d'abeille, hein, pour obtenir cette trace, il faut mélanger fort et il est parfois nécessaire d'utiliser un mixeur. Là, ça ne sera pas nécessaire, clairement. On a une trace immédiate, ça c'est l'effet de la cire d'abeille avec l'huile. Et donc je vais procéder maintenant à la mise en bac du savon. C'est de faire ça le plus proprement possible. À partir de maintenant, il faut aller assez vite, parce que ça peut se solidifier assez rapidement. Au besoin, refouetter un petit peu. J'avais déjà fait des savons à la cire d'abeille sans parfum, en espérant que la cire apporte un parfum. Mais ça n'apporte aucun parfum, parce que le principe de saponification, c'est de transformer l'intégralité des graisses en savon. Et donc ça n'apporte pas de parfum du tout. C'est pour ça que j'ai rajouté cette fois-ci de la fleur d'oranger pour parfumer mes savons. Et tape un bon coup pour chasser les bulles et garder la forme au fond du savon. Voilà. Et je les mets de côté le temps que ça solidifie. Et je passe au bac suivant. Et on continue, ainsi de suite, jusqu'à épuisement donc du mélange de corga et de lessive de soude. Donc voilà le résultat. Là, ces savons, je vais les laisser durcir pendant 2-3 jours. Donc à partir de là, je pourrais les démouler et ensuite il faudra les laisser curer, c'est-à-dire se laisser reposer pendant un mois pour que le principe de la saponification se développe totalement et donc qu'on obtienne à ce moment-là des vrais savons et pas un mélange de corps gras et de lessive de soude.
Voilà, ça fait 2 jours que j'ai fait ces savons et donc je vais pouvoir maintenant procéder donc au démoulage des savons pour les mettre à curer. Donc la période de cure est importante pour le savon parce qu'aujourd'hui le processus de saponification n'est pas terminé. J'ai toujours de la soude, ou du moins de la lessive de soude dans ces savons, ce qui pourrait provoquer des irritations s'ils étaient utilisés dans l'état. Donc il faut encore laisser un bon mois de cure, c'est-à-dire de repos des savons à l'air ambiant pour que le processus de saponification se termine et à ce moment-là de ne plus avoir de lessive de soude. Voilà, donc je vais procéder au démoulage des savons donc, pour pouvoir faire cette cure, donc tout simplement. Et bon, j'ai quand même ici le motif qui a été bien conservé, donc c'est une satisfaction pour ces savons. On va avoir des jolis savons, je pense que je gratterai pour laisser un petit peu ici, hein, ou de toute façon c'est des savons artisanaux, donc qu'il y ait quelques défauts sur les savons, c'est pas bien grave. Donc voilà, hein, pour tout simplement le démoulage de ces savons. Et donc maintenant, il faut laisser reposer ces savons pendant un mois minimum pour que ce soit véritablement des savons. Il y a un test qui est possible de faire au bout de la période de cure, donc la plus petite période de 1 mois, c'est qu'on peut passer la langue sur le savon et si on n'a pas de sensation piquante, à ce moment-là, c'est que effectivement la soude caustique a bien disparu et que la saponification est terminée. Alors, au niveau de l'odeur, j'ai bien conservé ici l'odeur de la fleur d'oranger, donc c'est plutôt satisfaisant. Voilà, je vais conclure là-dessus cette vidéo sur les savons à base de cire d'abeille. Si vous souhaitez également en réaliser, hein, vous voyez que le processus n'est pas très compliqué. Faites bien attention donc à votre recette, hein. Moi je vous indique pas la recette que j'ai utilisée, je vous encourage pas forcément à l'utiliser telle quelle, mais vraiment à aller chercher donc sur l'application des recettes de savon pour être sûr de ce que vous faites. Et puis c'est des savons qui ont vraiment un bon intérêt, hein. C'est des savons naturels à base d'huile d'olive et puis de cire et qui ont un bon pouvoir moussant, bon pouvoir lavant et également un bon pouvoir protecteur de la peau. Je crois que dans les savons comme ça ici naturels, on conserve la glycérine et donc dans ces cas-là, ça a un bon pouvoir de protection de la peau, surtout en hiver. Voilà, et donc attention particulière également, une fois que les savons sont démoulés, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à l'emploi, il faut laisser le temps aux savons de se terminer, le principe de saponification de se terminer, et bien laisser un mois de cure pour avoir des véritables savons et pas un mélange avec de la soude qui pourrait faire mal à la peau. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.